Bonjour les amis, c'est Eric. Récemment, je suis tombé sur un article qui parlait des prévisions pour la France en 2050. Alors, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai trouvé et de ce que prévoient nos élites pour les prochaines années à venir. Savoir qu'en 2050, j'ai calculé, j'aurai à peu près 73 ans, quoi. Donc, c'est quelque chose qui nous concerne pour une grande partie de notre vie, pour ceux qui sont dans la même génération que moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous prévoient nos élites, justement? Un PIB au ralenti, tout juste supérieur à celui du Brésil. Rendez-vous compte? Alors le PIB, c'est la capacité de produire des biens et des services pour un produit donné qui ont été calculés à la valeur du prix du marché. Voilà ce qu'est le produit intérieur brut. Donc ça définit en quelque sorte aussi un élément de croissance économique du pays. Voilà pour un petit peu le cours d'économie, désolé. Toujours en numéro 1, par contre, par rapport à l'Allemagne, le Brésil, la Chine et les États-Unis, toujours en numéro 1, la France par rapport au taux de chômage. Au taux de chômage, mes amis. Alors là, c'est complètement à rebours. Surtout le taux de chômage des jeunes qui sera important, qui sera très très important. La valeur en bourse des entreprises, on est loin derrière l'Allemagne, les États-Unis et même la Chine. Les prix à la consommation vont monter en flèche. Bien sûr, les produits d'alimentation n'augmenteront pas tant que ça d'après les statistiques. Mais bon, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas faits juste pour manger et survivre. Nous sommes des êtres humains. Ensuite, il y aura moins de propriétaires immobiliers. Alors ça aussi, c'est un indicateur que la croissance, c'est pas tellement que ça. Voilà, on dit ça va s'améliorer avec le temps. Vous voyez, jusqu'à présent, moi je vois rien qui s'améliore. Une balance commerciale qui reste négative. À peu près 3 milliards d'euros de déficit commercial. Des dépenses des administrations publiques, alors ça vous allez adorer mes amis, des dépenses des administrations publiques qui explosent, qui prennent, je crois, d'après les chiffres, 70%. C'est énorme. Une activité industrielle en berne, c'est-à-dire il y aura moins de personnes qui pourront trouver des emplois en tant qu'ouvriers dans les usines, puisque l'activité sera en berne. Pareil pour les services. Les services, ça va à peine stagner. Des faillites en hausse. On sera au même niveau que les États-Unis en termes de faillites. Faut savoir que les faillites, c'est pas forcément une mauvaise chose s'il y a une certaine mentalité qui veut que quand on fait faillite, on rebondit derrière, c'est-à-dire on reconstruit. Les grands de ce monde, comme par exemple, je prends Donald Trump, par exemple, lui a fait faillite beaucoup de fois. Par contre, il a su rebondir et su créer la croissance, le momentum pour rebondir. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais par contre, quand on voit que et la croissance est en baisse et les faillites sont en hausse, ça c'est un très très mauvais indice. Un autre indice de corruption qui est inchangé, et la France fait moins bien même, on va dire. Donc c'est pas franchement folichon, quoi. Et, alors ça j'ai adoré. Ça, je peux vous dire j'ai adoré, entre guillemets, parce que je suis un petit peu ironique. Ces mêmes statistiques, ces mêmes prévisions nous disent le moral des Français sera au beau fixe. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde-là? Les dépenses de ces mêmes Français, par contre, feront plus que doubler, avec plus 49% de crédit à la consommation. Donc il y aura plus de gens endettés, moins de croissance. Et on nous dit que le moral sera au beau fixe. J'ai envie d'être vulgaire là. Dit vulgairement, on nous lobotomise par des émissions de télé qui sont un petit peu débiles, pardonnez-moi le terme, et pour qu'on garde le sourire pendant qu'on nous sodomise. Ah, je suis fort, oui, dans ce que je dis, effectivement, parce que ça me touche, franchement. Quand on dit ça, c'est prendre les gens pour des cons. Excusez-moi du terme. Voilà. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je refuse catégoriquement ces prévisions, qui ne sont que ça au fond, hein. Ce ne sont que des prévisions, c'est pas encore arrivé, et personnellement pour moi, j'ai pas envie que ça arrive. J'ai pas envie que ça arrive et je me donnerai les moyens pour que ça n'arrive pas. Je suis d'ailleurs bien content d'être déjà en partie sorti de ce système. Parce que oui, nous ne sommes pas des statistiques ni des prévisions et il y a des solutions pour sortir de là-dedans. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne qu'on est avant tout des êtres humains et qu'on n'est pas soumis à ces statistiques-là, à ces prévisions-là. Les êtres humains sont tous, par définition, capables de prendre leur vie en main et de faire mentir ces statistiques.
Gardez ça à l'esprit. Personnellement, je ne suis pas fataliste à tendance suicidaire au point de laisser mon avenir entre les mains de ceux qui ont établi ces statistiques. Hein. Moi, je n'ai pas envie de leur laisser mon avenir dans leurs mains, quoi, tout simplement. Je ne suis pas non plus un de ces révolutionnaires fans de la grande théorie du complot, etc. Parce que là aussi, c'est mettre son avenir dans les mains de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est un petit peu le gourou de ces théories du complot. Je ne suis pas trop pour ça, moi non plus. Par contre, je sais, pour le vivre actuellement, que mon avenir repose entre mes mains et de celles de personne d'autre, entre mes mains et les seules. Et ça, il en va de chacun d'entre nous. Je sais que ce n'est pas populaire comme idée en ce moment, mais il en va de chacun d'entre nous. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est une solution. C'est une solution qui peut vous intéresser, qui peut justement vous permettre de faire mentir ces prévisions. Bien sûr, il y aura des difficultés, des challenges à relever. Mais ça, si c'était facile, tout le monde le ferait, tout le monde serait bien. Voilà, mais on n'est pas dans le monde des bisounours, je suis désolé de vous le dire. Donc, si vous relevez ces challenges, si vous relevez ces difficultés, c'est pour vous et votre vie s'en trouvera améliorée pour toujours. Vous n'avez pas envie de ça, franchement? Ah, moi, j'ai envie de ça. Hein. Et je continue d'ailleurs à avoir envie de ça. C'est ce qui fait que je continue contre vents et marées. Contactez-moi aux coordonnées dans la description pour en savoir plus sur cette solution. Mettez aussi un j'aime sur cette vidéo si vous l'avez aimé. Commentez, j'ai envie de connaître votre point de vue aussi sur le sujet. Donc commentez cette vidéo. Partagez-la autour de vous. Il faut que plein de gens sachent ça. Il faut que plein de gens sachent ça, tout simplement. Voilà. C'était Eric Epting et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.